On a tous un objectif dans la vie. Le mien, c'est faire le tour du monde. Et ça commence dès maintenant. Yo tout le monde, c'est Young Daisy et aujourd'hui on est à Hanoï, la capitale du Vietnam. Je suis arrivée depuis lundi, donc lundi 1er juin, et je repars mercredi 10 juin. Donc ça va vous faire 10 jours à Hanoï, 10 jours à découvrir. Pour le moment, j'ai encore rien découvert. J'ai fait 2 jours à dormir, à m'installer, partir de hôtel à Airbnb, partir de l'aéroport à ici, enfin bref. Je me suis installée tranquillement. Là, on est le mercredi 3 et on va enfin commencer à découvrir la ville. On commence tranquillement, on va commencer par découvrir le quartier en commençant par une boulangerie qui est là normalement à 5 minutes. Désolée, il y a du voisinage, il y a des gens. J'ai peur, je suis timide. Donc on va commencer par une boulangerie qui est normalement à 5 minutes. J'ai super faim, il est 14h. Je me suis réveillée tard, j'ai pris du temps à me préparer. Moi qui me suis dit, bon, je vais faire un petit maquillage léger. Très léger. Mais bon, on y va les gars, je vais pas trop parler. Aujourd'hui, je vais pas trop parler, je vais surtout vous montrer pour que vous ayez l'envie de voyager avec moi tout simplement. En tout cas, let's go. J'ai commencé par me rendre au Saint-Honoré, donc c'était une boulangerie qui était située vraiment à 5 minutes de mon Airbnb. Le cadre était super beau, c'était facile d'accès et ils étaient grave accueillants à l'intérieur. J'ai pris un croissant, un danish et un milkshake chocolat et je peux vous dire que c'était délicieux. Et surtout après 3 mois à Bangkok, remanger un peu des pâtisseries, des bonnes pâtisseries, ça fait vraiment très plaisir. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai kiffé le Vietnam, c'est parce qu'il y a vraiment une variété en termes de nourriture. Après ça, j'ai pris un Grab pour me rendre au centre-ville. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais toujours pas de carte SIM, du coup j'en ai pris une sur Olafly en rapide, en attendant d'aller en chercher une pour 10 jours. C'était hyper rapide. En fait, sur la map, j'ai l'impression que je suis grave loin du centre-ville, mais à pied, en vrai, je suis à 30 minutes. Et en voiture, c'était 10 minutes, je crois. Pour le chemin dans la voiture, je découvre une toute nouvelle facette d'Hanoï, très différente de ce que j'avais vu la veille et ce matin. Et là, j'arrive enfin dans le Old Quarter, l'ancien quartier de Hanoï. Les amis, là, j'ai commencé par changer mon argent parce que j'avais 8000 bahts du coup en liquide, ce qui fait environ 200 euros. Donc j'ai changé en Vietnamese Dong et ça m'a fait, je crois, 6 millions de Vietnamese Dong. C'est énorme. Je suis millionnaire les gars, yes, let's go, enfin, Dieu merci. Là du coup je suis pas sûre, mais je crois que c'est dans le vieux quartier. Ou en tout cas je suis proche du vieux quartier. Les gars, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Franchement, je pense que je vais juste marcher là. On va juste marcher. Oula. Et essayer de découvrir un peu les environs. Voilà. La chaleur parce que à Bangkok je sors plus trop, donc là je redécouvre. Du coup je me suis posée dans un café parce que déjà j'ai fait des achats et parce que j'ai soif, j'ai grave soif.
ouvrir. J'ai pris surtout parce que c'est la troisième fois que je venais. Ça va, c'est quoi? C'est 4 euros. Les gars, là, on va acheter une carte SIM. Parce que du coup, je me balade. Tout à l'heure, je me suis rappelé que j'avais pas de connexion. La honte, parce que c'était moi, j'ai appelé mon grab. Donc là, on va acheter une carte SIM pour une semaine. Hein. J'espère que c'est pas trop cher. J'ai finalement réussi à trouver une carte SIM donc sur un petit magasin qu'on m'avait recommandé sur TikTok ou sur Google, je sais plus. C'était un endroit vraiment qui n'était pas un attrape-touriste, les prix étaient affichés, c'était pas cher, c'était 15 € pour 10 jours. En plus les vendeurs ils étaient super sympas, on a pu discuter, on a même parlé du Congo, donc discussion totalement random et c'était vraiment trop cool. Ensuite je suis restée à me balader dans le centre-ville, franchement je sais même plus où j'étais. À Hanoï, ce qui était bien, c'est que en fait je me baladais, j'avais ni programme ni rien, du coup juste je marchais et je découvrais les quartiers jusqu'à ce que je me suis retrouvée vers la place centrale, donc vraiment là où tout se passe dans Hanoï. Donc je me suis dit, en vrai, je me suis bien baladée malgré que j'avais pas de GPS, enfin j'avais un GPS mais je l'utilisais pas forcément. J'ai un bon sens de l'orientation, j'ai réussi à flairer les bonnes adresses. How much? 50,000 the for. I can take 2. Yeah. What is CD different. Depot? Different. Different, not the same. Chocolate, sugar, no sugar. The chocolate? Yes. Oh. This chocolate here? And sugar? Sugar here? Okay. CD no sugar. Okay. How much? 50. 50, ok. C'est une dinguerie. C'est transport de ouf, mais on a des petites pâtisseries. Je sais pas ce que c'est. La dame m'a attrapé, elle m'a dit tiens, s'il te plaît. Ça a coûté 50 000 donc je sais pas ça vaut quoi. Bon, de toute façon je suis blindé les gars, j'achète tout, je suis blindé. Paf, j'achète. Putain, je suis blindé, putain. Oh, il y a un café là. Les gars, j'aime trop le mood des cafés maintenant, se poser dans un café. Bon, j'ai pas mon PC donc je peux pas sortir la méta de. En fait, il y a même une film, c'est le frérot achète un MacBook et commence à travailler n'importe où. Moi, les gars, c'est vraiment ça. Depuis que j'ai un MacBook, je travaille n'importe où. Bon, là, je cherche un endroit où manger, tout simplement. Non seulement je transpire de dingue,
Mais j'ai trop faim. Là, je passe devant des restaurants, je vois des restaurants vegan. C'est de la viande. Mais de la viande, là. Mais de la viande, il n'y a même pas de merguez. Tu cru pourquoi? Je vais te sonner ici en imbécile. Mets de la viande là. En plus, ça me regarde comme ça. Ouais. Bon. Même pas où je suis, encore une fois, les gars. Je marche seulement. Je sais que je suis dans le old quartier. Mais bon, où suis-je? I don't know. En plus, il commence à faire nuit là. Les boutiques, elles sont en train de fermer. En fait, il y a des petits restaurants. Sauf que ici, c'est pas comme à Bangkok, c'est vraiment le village. Donc ça veut dire que tu vas te poser sur un petit tabouret dans la rue et tout. Là, franchement, je suis pas habillée de manière à me poser comme ça dans la rue. Dans les jours à venir, sûrement, mais today, no. Donc, je vais manger des trucs normales, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pitié. Enfin. Et bien sûr, les gars. Quelle tempête! Je me suis fait scam. Vous voyez ce bout de truc là? Carrément, j'ai envie de le déchirer. Mais dans tous les cas, ça se déchire toute seule. Ce bout de truc là, j'ai acheté ça si haut. À la base. Et puis ça se déchire quoi. C'est un sac poubelle en fait. Putain, je sais. À la base, ça devait coûter 3 €. En fait, je vous explique. Je sais pas si c'est une arnaque qui est commune ou. En tout cas, personne n'en parle. Je pense pas que ça arrive souvent, mais en fait il pleuvait, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, et je me suis posée sur un coin. Comme ça, j'en profite pour chercher quelque chose à manger de plus proche. En plus, j'ai été stupide parce que j'étais en train de me dire, mais il y a une boutique à côté de moi, au pire je peux m'abriter dans la boutique en attendant, ou lui demander s'il a un parapluie, tu vois, à vendre. Parce que j'étais prête à acheter un parapluie, parce qu'un parapluie ça sert à quelque chose, plutôt que ce bout de truc là. Bref, donc je me pose, je cherche un endroit où manger, et il y a une dame qui vient en mode sauveuse de l'humanité et qui a ces trucs là, je sais pas comment on peut appeler ça, des kawaii, enfin ces sacs poubelles là, elle les a dans la main. Et elle me dit, ah, you need. Je dis, ah ouais, merci. Pour moi, je me suis dit, ah, elle me sauve la vie, elle sort d'où? C'est un ange venu du ciel. Ah non, je déguisais en Vinicius peut-être. Elle vient, elle fait, it's 100, ce qui fait, je pense, 2-3 €. Ah, je dis, ok, parfait. Et puis, il y a un autre gars qui pop de nulle part et qui dit, non, not 100, 150. Après, elle dit, non, pas 50. En mode, si t'as un billet de 100, pas un billet de 100, mais tu divises 50-50, comme ça, nous deux, on partage. Moi, j'ai dit, ils vont chier ceux-là, frère, démerdez-vous. Genre, après, j'ai dit, ok, c'est pas grave. Et en fait, quand je sors mon portefeuille, je vois, il commence à changer. Non, finalement, c'est 2000. Finalement, c'est. Oh! Finalement, c'est 200. Finalement, c'est 200 000. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me veulent là? Et le pire, c'est qu'elle me sort des prix de ouf. En fait, c'était une arnaque pour. En fait, elle sort des prix de ouf pour savoir si t'as de la monnaie sur toi. Et je pense pour essayer de te voler ton argent. Et moi, je sors mon portefeuille en mode. Elle me demande un billet, je sais même pas, un billet de 50 000 ou de 5 000, je sais pas quoi. Et elle prend mon portefeuille comme ça. Elle fait, non, je fais, don't touch. Don't touch. Ça va pas ou quoi, frère? Et plusieurs fois en plus, à chaque fois, elle me disait, est-ce que t'as ça? Je dis, non, j'ai pas. Et elle se permet de toucher mon portefeuille et de le tirer comme ça. Elle me fait, si, you have money. Je fais, en plus, ta grand-mère, c'est des taille battes. Tu veux faire quoi en fait? Bref. Je dis, don't touch. Et au final, elle me dit 150, ce qui fait 4 €. Non, mais 4 €, en fait, les baguettes, c'est pas l'argent de problème, c'est que c'est de la merde. C'est de la merde. Et du coup, je lui donne 2000 parce que. Non, 200 000 parce que j'avais pas de la monnaie. Et elle prend, elle me dit, ok, je te rends la monnaie. Après, elle fait, oh, I have no money, it's for baby, you know, baby. Et son mari à côté qui est là, yes, please, we have only just that. Genre, au lieu de me rendre 50 000, donc, il me donne 15 000, je crois même pas, 12 000. Bon. Du coup, je me suis fait voilà. J'ai perdu 6 € pour un sac poubelle. Et le pire dans tout ça, les gars, c'est quoi? C'est que je viens de me rappeler que. Je venais d'acheter un kawaii. Je venais littéralement d'acheter. Oh,
de Kawaii. Et vous savez à quel moment je m'en suis rappelé? Quand j'étais en train de marcher dans la pluie. Parce que juste après, du coup, le monsieur de la boutique d'à côté, il a vu que j'étais encore sous la pluie, il m'a dit oh, comme. Enfin, juste après que les voleurs ils sont partis, le monsieur de la boutique d'à côté, parce qu'il était dans un autre coin, il m'a dit ah, comme, do you need, comment on dit, umbrella? Ah ouais, j'ai dit ok. J'ai acheté 100 000 balles. 100 000, donc ce qui fait 2-3 euros. Le prix normal pour un parapluie, pas pour un sac poubelle. Bref. Et c'est après quand je me baladais, je me suis rappelé que je venais d'acheter un carré. L'idiote du village. Je me suis vraiment parlé et j'ai seum. Purée, les gars, je pense acheter un carré, j'ai dépensé 6 euros dans ça là, putain. Wow. En plus, il est d'art. Le fameux Astérix. Arctéris ou. Bref, le fameux. Ça là avec un bon jogging large. Et les gars, je suis dégoûté. Je me suis fait arnaquer. Bref. J'ai mangé, mais je vais remanger. Là, je sais pas. Je me pose un peu. Et après, je vais remanger. Parce que là, du coup, vous avez dû voir, j'ai pris un petit banh mi. C'est excellent. Bon, c'était un peu piquant. Je pense qu'ils ont mis une sauce piquante, barbecue piquante. Donc c'était bon, mais il y avait des morceaux. C'était. Il y avait de la. Non, pas de la ciboulette parce que j'aime bien. Il y avait de la coriandre à l'intérieur. J'aime pas forcément la coriandre, ça dépend. Là, j'ai bien aimé. Et voilà, les gars. Je vais me poser un peu. Je pense que je vais parler un peu à ma famille parce que ça fait longtemps depuis que je les fuis. C'est pas que je les fuis, mais c'est que je suis en vacances, ils m'appellent. Eh, déjà, il pleut dehors, je viens de me faire arnaquer. Vous m'appelez. Juste envie de lancer mon téléphone comme ça. Bref. Every birthday party, I'll be there. Avant qu'il ne pleut plus, je me suis posé et les écouteurs. Les gens qui sont en fin de vie. Comme je disais, maintenant qu'il ne pleut plus, je me suis posé tranquillement, ça m'a fait du bien. Là, on va les grailler. J'ai envie de nouilles. Et il pleut. What? Oh mais pourquoi il y a des travaux ici? Eh les gars, quand je vous dis le Vietnam, c'est le village. Ah! On doit marcher sur la route. Il y a des gens qui se garent comme ça. C'est une dinguerie. Les gars, j'ai pris des beef noodles. Ça a l'air bon. Ça sent bon. Let's go, c'est chaud. Comme d'habitude, j'ai demandé des couverts parce qu'on ne sait pas manger. Oh, je crois que c'est ice tea malt. Là, c'est vraiment ice. Hein. Moi, je bois pas les trucs chauds. Je sais même pas si on m'entend parce que là, je suis à côté de la route. Il y a tellement de voitures qui passent et il y a tellement de bruit. Je crois que c'est pire que Bangkok là. Piqué. C'est réconfortant. Les nuits, c'est vraiment réconfortant. Hop. On va dormir. Franchement, aujourd'hui, je vais essayer de dormir tôt. Hier, j'ai dit ça et je me suis couché à. Ouais, hier j'ai dit ça et je me suis couché à 3h. Yeah. Aujourd'hui je vais essayer de me coucher tôt parce que demain j'aimerais bien découvrir. Parce que le temps passe vite là, il me reste une semaine. J'aimerais bien découvrir Hanoï en mode la cathédrale, les monuments, tout ça. Là j'ai marché dans, du coup, dans le vieux Hanoï, là il y a toutes les boutiques et tout. C'est pas mal, c'est pas mal. Et je pense que demain on va se mettre en mode culture. D'ailleurs j'ai un vêtement pour. Et voilà. En tout cas pour le moment on mange. Et après c'est le repos. À demain.
Les amis, il est 13h. Aujourd'hui c'est journée de chill. Je pense qu'on n'a pas trop marché, on va rester vraiment calme et à côté. Là j'avais prévu d'aller manger déjà pour commencer. En fait je voulais d'abord prendre un petit déjeuner. Mais en fait il est 13h. Donc je pense que je vais prendre un déjeuner. Et sur le retour je vais m'acheter des pâtisseries que je vais manger ici. Parce qu'en fait après j'ai envie de bosser un peu, avancer un peu sur du montage et tout. Parce que sinon je serai trop à la ramasse quand je vais revenir à Bangkok. Voilà. Hier j'ai fait mes premiers achats à Hanoï. J'ai pas filmé parce que bon, j'étais déjà encombrée. En plus, j'avais pas encore de. Comment ça s'appelle? De trépied? De stabilisateur. J'en ai acheté un d'ailleurs hier. Parce que. Du coup, je filme avec mon iPhone 11, mais c'est trop chiant d'être comme ça. Du coup, j'en ai acheté un petit. C'est trop bien pour dans la rue au calme. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique. Mais du coup, j'ai acheté une robe comme ça, que je vais mettre maintenant, je pense, pour aller manger. J'ai acheté une autre robe. Hop. Elle est grave belle, wesh. Après, le rouge, c'est ma couleur préférée, donc forcément, c'est beau. Ah ouais, j'ai acheté des ceintures. Ouais. J'ai acheté des ceintures. Ça, c'est l'OEV, je pense. Ouais, ça, c'est... Les gars, je me connais même pas en marque de livre. Je pense que c'est l'OEV. En tout cas, ça, c'est LV. Et ça m'a coûté... Je crois 10 €, hein. C'est 5 €, 5 €. Les gars, comme j'avais dit, j'ai pas de ceinture, donc là ça m'a fait plaisir. Pareil, les robes c'était 5 €, 5 €. Ensuite, bon, j'ai acheté un ventilo, hein. Il est grave bien. Oh, il y a les beignets là de la dame. Je sais pas si c'est des micatés ou si c'est quoi. Ça sent l'huile en tout cas. Hein. Je sais même pas si je vais manger ça parce que déjà je mange même pas des gâteaux, de tout ça. Donc toi tu me donnes ça. Vas-y, bref. J'ai acheté une sacoche. Pour quand je m'habille en mode stylé. Parce que j'ai une sacoche, mais déjà je l'ai laissée à Bangkok. Et en plus, qu'est-ce qu'elle me saoule. Genre que tu peux mettre des trucs dedans, ça fait que tomber. Celle-là, elle a l'air d'art. En plus, je peux la régler. Ma sacoche, l'autre, elle est trop grande. J'ai acheté une tenue en mode Viet. Bon, la dame, je pense qu'elle m'a pas arnaqué parce qu'elle m'a fait à 30 €. Mais bon, c'est pas grave, bon, écoute. Moi, ça me fait un souvenir, une tenue du Vietnam. J'ai acheté ça. Je pense que ça, vous avez vu le moment où je l'ai acheté. L'éventail. Je pense que je vais pas l'ouvrir, ça va me faire un souvenir. Je vais donner à ma maman, je pense. Et voilà. C'est tout, hein. Ouais, on a fait pas mal d'achats hier. Et là, j'arrête niveau achat. J'ai appris que le samedi et dimanche, il y a un marché. Je sais pas si c'est de nuit ou de jour. On va aller là-bas pour faire le reste des achats parce que je pense et j'espère que ça coûtera moins cher. Parce que je suis passée dans les boutiques dans l'ancien quartier d'Hanoï. Ça vend des maillots et tout. J'ai pas demandé les prix parce que hier j'étais trop débordée déjà. Mais de toute façon, on va y repasser demain peut-être, même samedi dans la journée. Et voilà. Parce que en vrai, j'oublie que je suis pas à Hanoï pour grave longtemps. Là, il me reste moins d'une semaine, il me reste 6 jours. Donc, faut que j'ai des souvenirs. Que ce soit porte-clés, manette sur le frigo. Des maillots de foot. Surtout si c'est moins cher, je préfère acheter ici qu'à Bangkok alors. Et une petite paire de chaussures. Ça fait longtemps. Ça fait 3 semaines, non 2 semaines, 3 semaines. Ouais. Bref, une ou deux paires de chaussures. En plus, Askip ici c'est moins cher les gars. Askip ici c'est moins cher. Donc on profite. Comme la nourriture. Là je suis venue pour manger. Là je vais manger. Je vais prendre à emporter. Après je rentre. Après je mange. Après je rentre et je mange. Et je rentre et je mange et je mange. Et les gars, j'ai l'impression qu'il y a plus de choix qu'à Bangkok. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de choix et c'est moins cher. Donc il reste 6 jours. Manger à gogo. Voilà. Bisous. La chaleur c'est une dinguerie. Il fait vraiment trop chaud. Genre là à peine sorti je le sens.
resto il est juste là. On va voir ça. Est-ce que je peux sortir? Ça c'est encombré, il y a des motos partout. Bon les gars, je suis arrivée au restaurant en question. Et comment vous dire qu'il n'est même pas un peu intéressant. Alors c'est assez beau parce que tu as une belle vue sur le lac là, qui est derrière. Et c'est un beau quartier parce que c'est taillé. Là le restaurant les gars, je sais pas si c'est parce que, bon, j'allais dire c'est la fin du mois, mais on est le 4. Je sais pas si c'est parce que peut-être le soir c'est mieux, je sais pas. Là j'arrive, dire le mec qui parle pas anglais. C'est pas le plus grand des problèmes pour le mec qui parle pas anglais, ok. Il me regarde en mode qu'est-ce que je fais là, du coup je dis est-ce que c'est here, il comprend pas. Du coup on communique à base de Google Traduction. Après il me montre la carte et il n'y a rien. Genre je voulais prendre mon feu, il n'y a pas, je voulais prendre ça, il me dit ouais non, non plus. Enfin, le pire c'est que c'est pas en mode méchant, c'est en mode on dirait c'est le stagiaire. Il regarde au frigo, il regarde s'il y a un truc, après il me dit oh non désolé, il n'y a pas. Du coup là j'ai pris un banh mi, barbecue pork, comme j'ai pris hier, mais hier j'ai même pas pu filmer du coup comme il pleuvait, mais le banh mi il était bon, juste un peu piquant. Là j'en ai repris un, j'espère qu'il sera bon. Et j'ai pris un jus d'ananas. Voilà, j'espère que ce sera bon. Franchement j'ai faim, ça se trouve ça me calait hein, et si ça me cale pas, j'ai trouvé un autre restaurant plus proche de chez moi et on ira manger là-bas. Voilà. Il a tous les soucis du monde, son blender il marche plus, du coup il pourrait faire mon smoothie ananas, mais c'est pas grave. On a le repas. C'est assez basique. Salade. C'est hyper bon. C'était la première bouchée. Ici c'est n'importe quoi. Déjà ils mettent des gros arbres en plein milieu. Genre, what? Ensuite, oh c'est mignon ici. Attendez, je prends une petite photo. Hop là. Là, il y a des plantes en plein milieu. Là encore c'est même pas le pire parce qu'on peut passer. Mais regardez, vous allez voir. Il y a des endroits où on peut même pas passer. Là celui-là il est grand, c'est rare. Regardez, il y a des chaises, il y a des vélos en l'air, il y a des motos qui sont garées sur les trottoirs. C'est grave. Et aussi, là à côté de la rivière, c'est beau et tout, hein. Mais comment ça pue, c'est une dinguerie comment ça pue. Genre ça sent les toilettes. Mais bon, ça reste beau. Faut juste pas rester trop longtemps ici. Ping pong, j'espère que c'est pas ping pong chaud, hein. Je crois que le soleil il se couche de ce côté là. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on revienne en soir. Parce que là il y a plein de petits restaurants, plein de petits cafés. Je pense qu'on peut se poser ici. Et ça peut être très très beau. Avoir un petit coucher de soleil à Hanoï. Les
j'ai passé l'après-midi à dormir. Moi qui est censé bosser un petit peu, mais c'est pas grave. Là, je vais sortir. On va aller manger surtout. J'ai faim. J'ai envie de découvrir des trucs. Et surtout, on va aller dans la rue du train. Donc voilà. Let's go. Je peux pas trop parler. Je vais surtout montrer. J'espère qu'on va avoir parce que apparemment ça va fermer. Et je sais pas à quelle heure, enfin les heures du passage de train sont assez régulières. Donc j'espère qu'on pourra le voir. Let's go! Bon les amis, normalement on est presque arrivé. Et ma qualité. Normalement on est presque arrivé. En fait j'ai mis une adresse à côté pour pouvoir marcher. Je suis partie en moto. Et le mec il m'a déposé à un Starbucks pas loin. Comme ça je peux marcher tranquillement et arriver à pied dans la route. Parce que je sais pas si les voitures et tout elles passent là-bas, donc je préfère faire ça. Il y a une dame qui m'a arrêté. Elle m'a demandé si je cherchais un endroit où manger. J'espère que c'est bon. Hein. Oh, thank you! Ah, thank you! On dirait celle-là, hein. Les gars, je me suis posée là où la fille m'a emmené, j'ai fait un cocktail, vous connaissez déjà, mojito, et voilà. Apparemment, il y en a un qui passe à 21h là, il est 20h58. Et après c'est 21h30. Genre pour après je pense, parce que moi j'ai envie de manger les gars, je suis venue pour manger de base. Donc il faut que je mange. Comme la rue elle est grande, juste là-bas. Comme la rue elle est grande, je crois que je vais continuer en marchant jusqu'à trouver un restaurant où je peux manger sur le rooftop. Comme ça j'aurai deux POV, j'aurai celle d'en bas ici et celle d'en haut. J'espère que je vais réussir. Dans tous les cas je vais revenir. Comme j'aurai pas les deux POV, je vais revenir chaque fois. Et voilà. On attend en espérant que ça passe. En tout cas il y a du monde, c'est vivant. Enfin, il y a moins de monde de ce que je pensais. Je pense que c'est parce que c'est la semaine. Ici le week-end ça doit être busy de ouf. Mais là, ça va. À chaque fois que je sors, il pleut de ouf. Les amis, je me suis fait un ami. Salut, c'est Milo, le Breton. C'est dingue, le monde est si petit les gars. Là on va manger, on s'est mis... En fait, regardez, il pleut donc on a essayé de trouver un abri. De base on était là-bas. Il pleut pas, ouais. Non. Neige. À Brest, c'est normal. Ah oui mais toi, pour toi c'est rien du tout en fait. Non, chill. Chill, ouais. En plus il y a des trains qui sont passés là, donc en vrai on a une meilleure vue. Et là on va manger. Ça a l'air... Ça a l'air. Et moi je remarque vraiment le manque de respect qu'on t'a même pas donné de baguette. Et je pense qu'on me donnera pas non plus de baguette. En vrai, je sais pas manger avec des baguettes. Oui mais... Merde. Avec des baguettes?
Pas tant, mais je me suis fait embrouiller par une amie qui me suis dit, une amie vietnamienne qui ne parlait pas français ou anglais et qui m'a expliqué qu'en gros, moi je savais pas faire. Ah ouais? Et elle m'a dit non, t'es dégueulasse. tu manges, tu te prends mal. Et il y avait mon tuteur de salle, je me dis, oui, bah elle a pas de tort, elle a pas de tort. Elle a pas de tort. Mais t'as réussi du coup, au final? Ouais, en vrai, ça va. Ok. Alors, ça va, mais en vrai, je pensais que c'était bien. Regardez les gars. Moi j'ai du poulet. Mais ça, ah c'est du poulet? Oui, c'est du poulet. Moi il y a 3 bouts de viande qui se battent en duel. Et du poulet. Bon appétit. Merci beaucoup. De rien. Mais le petit, rentre à la maison, il joue sous la pluie. Ça aussi, les enfants qui travaillent. Ouais. Oh les gars, la pluie. Oh. La pluie c'est une dinguerie. Moi, le seul truc qui m'énerve c'est que ça a sûrement gâté ma main. Putain, j'ai le seum. Est-ce qu'il y a des couverts ici? Parce que genre il y a ours, mais il n'y a pas de couvert. Ah, on me voit. Voilà. J'aurais dû laisser mes chaussures en peinture. En fait, ah c'est bien ça. J'essaie les gars tout à l'heure en mangeant. Il y a de la sauce salée qui est tombée sur ma chaussure. J'étais dégoûtée parce que je me suis dit purée. Moi qui viens de les acheter déjà. Elles ont même pas 2-3 semaines là. Et qui me bat pour les garder blanches. Là il y a de la sauce qui est tombée. Et la sauce forcément c'est rougeâtre marron la sauce salée. Je me suis dit purée. Bah la pluie elle a lavé mes chaussures. Dieu merci. Du coup elles sont toutes blanches. Mais bon. En tout cas j'ai passé une super soirée, on a bien mangé. Milo c'était une super rencontre, on a trop rigolé. C'était grave bien. Et en plus moi je me suis dit bon bah vas-y, j'allais juste me poser là-bas au train, je sais pas quoi là. Et juste boire un verre au calme. Au final je me suis fait un pote donc c'est cool. C'est vraiment cool. Let's go les gars, là je vais aller dormir. Il est tard, il est quoi? Il est 23h, il est où mon téléphone? Hop. J'espère qu'ils ont pas pris l'eau. Hein. Il est 23h15. On va aller se coucher. Demain, les gars, on fait des vrais trucs. Demain, j'annonce, on fait des vrais trucs. Je crois que j'ai dit ça hier. J'ai un peu menti. Non, j'ai pas menti. En fait, je me suis réveillée, j'étais vraiment trop fatiguée. Donc, on n'a pas fait des vrais trucs. Mais c'est ça aussi les vacances, les gars. Faut se reposer. Mais demain, on fait des vrais trucs. Restez branchés et à demain.